Bonjour et bienvenue au deuxième cours de CATIA V5. Dans le premier cours, nous avons expliqué l'atelier Sketcher. Dans ce cours, nous allons entamer l'atelier Part Design. Cet atelier est très utilisé dans CATIA. Elle sert à dessiner et à concevoir des pièces 3D volumiques. Et donc, ces pièces sont après soit assemblées avec d'autres pièces pour réaliser un système ou bien un mécanisme ou bien faire des analyses sur ces pièces. Donc, avant d'entamer cet atelier, d'expliquer les différents outils inclus dans cet atelier, peut-être que vous avez d'autres choses ici, donc du truc là. Donc, pour minimiser l'interface et désactiver les autres des autres outils qui servent maintenant à rien, donc vous devez cliquer sur le bouton droit de votre souris et après désactiver les trucs là. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Donc je vais activer périphérique 3D Max, 3DX et après je vais les désactiver. Donc c'est la même chose, cliquez sur le bouton droit de votre souris et après désactiver, cliquez ici pour désactiver le périphérique 3DX. Donc voilà, donc maintenant voilà, on va entamer l'atelier Part Design. Donc pour cela vous devez aller vers démarrer, donc conception mécanique et Part Design. Donc voilà, après ça entrez le nom de la pièce et clique OK. Je vous laisse part 1, donc OK. Après ça, vous allez l'interface utilisateur sera modifiée et elle va inclure les différents outils du site atelier. Donc on remarque ici on a l'icône de l'atelier Part Design et les différents ici on a les différents outils de site atelier. Voilà, donc ici nous avons l'arborescence, ici le boussole, et ça ce sont des trois plans X, Y, YZ et ZX. Voilà, ça ce sont des outils standards, donc ce sont communs avec les différents autres outils. Ok, après ça, donc pour utiliser cet atelier, l'atelier Part Design, vous devez avant utiliser l'atelier Sketcher. Donc je vous recommande de voir le premier ou bien la première vidéo ou bien le premier cours de CATIA V5, donc dans lequel nous avons expliqué l'atelier Sketcher. Donc je vais aller directement vers Esquisse. Donc l'esquisse c'est une outil qui sert à entrer vers l'atelier Sketcher, donc esquisse, et je vais cliquer sur un plan ici, plan XY comme exemple, et je vais cliquer sur l'outil rectangle. Voilà, après ça je sors à travers cet atelier. Avant ça je vais juste minimiser ces outils, donc ces outils là servent à rien, donc je vais supprimer. Et ici donc je vais déplacer les propriétés graphiques ici, donc OK, et les autres je vais laisser comme ça. Donc après je clique sur l'atelier sur l'icône sortie de l'atelier, donc voilà, à travers cet icône là, donc et je sors vers l'atelier 3D, c'est-à-dire vers l'atelier Part Design. Donc l'esquisse sert à accéder à l'atelier Sketcher, et lorsqu'on est dans l'atelier Sketcher, donc pour aller vers l'atelier Part Design, vous devez cliquer sur sortir vers l'atelier. Donc voilà. Maintenant nous allons les différents outils de l'atelier Part Design. Il y a des outils qui sont activés qu'on peut l'utiliser maintenant, et des autres outils qui sont désactivés qu'on ne peut pas l'utiliser maintenant. C'est tout à fait normal. Il y a des outils qui sont activés lorsqu'on fait une première opération dans cet atelier. Donc voilà, pour faire une première opération, donc l'appeler répondez, c'est faire une extrusion. Donc l'outil là faire extrusion, donc ajouter de matière, donc ces barres d'outils, donc le contour issu de profil contour, donc pour donner le nom exact, donc pour voir le nom exact, donc voilà, composant issu d'un contour. Et de la même façon je vais déplacer ici pour le rendre et je vais le sortir ici. Donc voilà, donc voilà, donc
Donc ce barre d'outils, donc il contient plusieurs outils bien sûr, et les différents outils il fait deux fonctions principales simples, soit l'ajout d'une matière, soit le retrait d'une matière. Donc les outils qui sont activés maintenant, ce sont les outils qui servent à ajouter des matières. Donc voilà, donc ajouter une matière à un contour qui est fermé, qui doit être fermé. Et je précise ça et je souligne sur la phrase le contour doit être fermé. Donc bien sûr dans l'atelier par design, le contour doit être fermé pour réaliser l'ajout de matière, et se ressemble à lorsqu'on fait le moulage dans le béton, etc. Donc lorsqu'on fait une construction en béton, donc lorsqu'on coule le ciment sur dans un brique, etc. Donc le contour doit être fermé. Voilà, donc ici c'est l'ajout de matière, ici c'est l'ajout de matière normale au contour. Donc voilà, on a trois types, extrusion ou bien l'ajout de matière normale à un contour. Ici on a voilà, extrusion avec du puits et congé, donc faire l'extrusion et en même temps faire des puits et aussi faire des congés ou bien des arrondis. Et ici on a les multi-extrusions, donc ces outils-là servent à faire plusieurs extrusions, donc de différentes hauteurs. Donc on va commencer par le premier, donc extrusion. Cliquez sur l'extrusion. Tout d'abord on a, avant ça, voilà, lorsqu'on a l'esquisse désactivée, comme n'est pas sélectionné, donc il sera blanc, et lorsque il est sélectionné comme montré ici, donc il sera orange. Donc voilà, lorsque l'esquisse n'est pas sélectionné, donc lorsqu'on clique sur l'extrusion, donc tout à fait on a ici trois rubriques. Donc rubrique première, limite, profil surface et extrusion symétrique, ou bien des opérations qu'on peut appeler les opérations. Donc on a dans les premières limites, donc pour donner la limite notre extrusion, donc il y a plusieurs types, 5 types, longueur jusqu'à suivant, jusqu'à dernier, jusqu'à plan, jusqu'à surface. Donc il y a longueur, au départ on peut cliquer que sur longueur, on peut choisir que longueur, on peut même ici jusqu'à suivant, donc on n'a pas de limite, aucune sélection, on ne peut pas sélectionner l'autre limite. Donc voilà, donc on peut faire que longueur maintenant. Donc ici longueur c'est la distance ou bien donner la hauteur. Et voilà, après on a sur la rubrique de profil surface, on doit sélectionner l'esquisse. Voilà, on peut remarquer ici, donc automatiquement Katia va nous montrer le profil de cette esquisse avec 20 mm de longueur. On peut augmenter, cliquer ici, on peut aussi entrer la valeur exacte directement. Épaisse, épaisse, qu'est-ce que ça veut dire épaisse? On va voir. Bon, on va, pour réaliser l'extrusion, on doit au minimum spécifier la longueur et spécifier la sélection d'esquisse et faire aperçu peut-être, voir ça. On peut cliquer aussi et on a l'extrusion, on a la partie réalisée maintenant en 3D. Ok, on peut modifier, double clic sur l'extrusion, double clic sur l'extrusion, on peut entrer vers définition de l'extrusion et on peut modifier. On va voir qu'est-ce que ça veut dire épaisseur. Épaisseur, c'est donné, ce sera épaisse, donc voilà, donc l'épaisse, et elle sera, on a d'autres ou bien une autre fenêtre sera ajoutée à la première, et donc ici on peut ajouter des épaisseurs. Donc on va voir, on va faire aperçu pour remarquer, on a épaisseur 1 vers l'intérieur et épaisseur 2 vers l'extérieur. On va remarquer ça, donc on a le résultat suivant. Voilà, donc on peut quand même minimiser l'épaisseur. 0 c'est on a ajouté, on peut pas faire des choses épaisseur 1 épaisseur 2 avec 0 valeur, donc c'est tout à fait normal. On peut ajouter maintenant on a l'épaisseur, c'est-à-dire que l'épaisseur 1 et l'épaisseur 2 ils se confondent avec l'esquisse, donc avec le trait blanc ici.
Donc, lorsqu'on ajoute l'épaisseur 2 pour ajouter des matières vers l'extérieur, dans ce sens-là, et l'épaisseur 1 sert à ajouter des matières vers l'intérieur. Donc, on peut remarquer ici l'évolution. Voilà, c'est l'évolution, voilà. Donc, ici, aperçu, voilà, on a vers l'intérieur. Ok. Je vais vous montrer l'inverse, voilà. Et l'inverse, l'extérieur, voilà, on remarque vers l'extérieur. Ok, bon. L'extension symétrique, donc on a l'extension symétrique lorsqu'on active l'extension symétrique. Donc Katia, elle va faire une symétrie par rapport à le plan d'esquisse. Le plan d'esquisse, dans ce cas, on a le plan XY et donc la symétrie sera réalisée ici. On va voir, cliquer sur l'extension symétrique et voilà, on remarque Katia, elle va ajouter l'autre partie ou bien la symétrie. Et ok, aperçu. Donc, lorsqu'on décoche ou bien désactive l'épaisseur, l'option épaisseur, donc Katia, il va donner le profil complet ou bien remplir le profil de l'esquisse. Donc, aperçu et OK. Voilà, donc, OK, c'est voilà. Donc, lorsqu'on fait la première opération, c'est-à-dire l'extrusion numéro 1 ou bien l'ajout de matière 1, donc les autres outils s'activent, c'est tout à fait normal. Donc on peut maintenant faire des opérations sur cette opération, c'est-à-dire l'extrusion. Donc soit retrait de matière, c'est-à-dire faire des gorges, faire ici gorge, ou bien faire une poche, faire ici comme coque, etc. Donc, et même modifier comment on dit, si modifier l'extrusion, donc par ajout de chanfrein ou bien des congés, etc. ou bien même des plumes. Donc voilà, voilà, on va accéder, on va voir au départ les outils qui servent à faire les ajouts de matière. Après, on va voir les retraits de matière. Donc, l'ajout de matière, je vais supprimer ça. Donc, voilà. Ok, voilà, supprimer. Je vais ajouter quand même une autre une esquisse. Voilà, comme ça. Voilà, ces outils-là. Donc, les outils qui sont ici. Donc, ils servent à ajouter des matières. Donc, voilà. La partie sert à ajouter une extrusion, sert à ajouter des matières selon normal à l'esquisse. Donc ici on doit faire révolution ou bien c'est l'ajout de matière circulaire. Donc pour faire ça, l'esquisse doit être soit fermée ou bien soit se ferme lorsqu'on va appliquer cet outil, la révolution. Donc on va cliquer quand même sur ça. Donc c'est la même chose. On a ici limite, on a au lieu de longueur, on a les angles et maintenant, le premier angle, deuxième angle, on peut changer les deux. Et les profils surface, c'est la même chose, esquisse 2, donc on a déjà sélectionné l'esquisse 2, voilà, parce qu'on a déjà consommé l'esquisse 1. Et voilà, les profils épaisse ou bien épaissir le profil, c'est la même chose. Et l'axe, ici, on a l'axe pour faire la révolution ou bien pour faire la rotation. Et ici c'est une rotation pour ajouter des matières. Donc on doit ici spécifier trois choses: les angles, le profil, c'est l'esquisse ou bien le contour, notre contour fermé, ou bien il doit être fermé lorsqu'on va appliquer la révolution. Et l'axe, c'est pour donner l'axe de révolution. Donc l'axe de révolution, pour choisir l'axe de révolution, on peut cliquer ici par exemple. Je vais cliquer ici pour donner. Voilà, lorsqu'on va cliquer sur ça, donc la pièce sera faire cette révolution là et l'ajout de matière sera circulaire comme ça. Donc on peut faire aperçu. Voilà, on a cette partie là, c'est tout à fait normal. C'est 300, on a 360 degrés, 0,360 degrés, donc on a un cercle complet. Donc on peut diminuer quand même. Voilà, ça, et faire aperçu, on remarque ça. Voilà, on peut changer, cliquer ici pour modifier, changer directement, entrer une valeur 45 par exemple, on a ça.
Et voilà. Donc épaisseur, le profil, donc c'est la même chose. On doit ajouter l'épaisseur 1, épaisseur 2, l'épaisseur 1 vers l'intérieur, l'épaisseur 2 vers l'extérieur. Aperçu, on va remarquer que nous avons ça. Voilà. Donc, voilà. Ressemble à voilà. Et voilà, donc on va laisser ça. Ok, et ok. Donc après ça, je vais juste supprimer la révolution. Donc je clique bouton droite, supprimer, et je décoche supprimer les agrégations, c'est-à-dire les enfants. L'esquisse par rapport à les révolutions, c'est une enfant, et les révolutions, c'est une parent. Donc voilà les agrégations, et ok. Voilà, donc ici on a une nervure, c'est-à-dire ajout d'une matière selon un profil. Ici c'est un profil, et en suivant un guide. Le guide, on doit faire un guide. Je vais donner point 1 vers esquisse. Je vais créer direction, et voilà, direction selon Y. Selon Y soit un problème, donc selon Z va être au minimum comme ça. Donc on a ici c'est un profil, et ici c'est le guide. Donc je clique sur nervure, et voilà, donc on a un profil. Donc ici le courbe du guide pour donner la direction. Donc on a esquisse, et on a le courbe du guide, voilà, et Katia elle va créer automatiquement ce profil là. Donc voilà, nervure, ok, conserver l'angle, ok, on peut conserver l'angle. Nervure relimité, donc on va voir ça après. Donc profil épaisseur, le profil c'est la même chose, et voilà, ici on va voir ça en détail. C'est un peu avancé du truc là. Donc épaisseur c'est la même chose, et voilà, fait ok. Donc on peut voir ça, chose comme ça. Ok, donc supprimer, bon voilà, on va supprimer. Ok, voilà, ce sont des choses qui sont intéressantes ici. Donc les autres on va voir après, ce sont des choses en combinaison et voir les multisections. Donc si on a plusieurs sections, c'est-à-dire bon, voilà, bon. Je ne veux pas compliquer les choses, bon voilà. Donc je vais faire comme ça. Donc quand même pense coller, et voilà, sur ça, et changer le plan d'esquisse, changer le plan d'esquisse dans le plan, et quand même je peux accéder ici et changer ça. On a ce truc là, donc maintenant je peux cliquer sur ça, et le deuxième, donc sur le deuxième aussi. Donc je dois cliquer aussi que les plans, les sections, et en même temps les points de fermeture doit être même sens, donc aperçu. Et voilà, donc je crée comme ça des trucs comme ça. Donc voilà, je pense quand même je peux changer la direction ici pour donner plus de hauteur, voilà. Et voilà, donc voilà, donc après je vais supprimer ça, supprimer le plan. Maintenant je vais voir tout simplement les opérations. Les autres opérations sont des opérations pour retrait la matière, retrait de matière, ou bien pour supprimer la matière. Voilà, donc tout d'abord pour supprimer la matière, on doit avoir au départ une matière, donc on peut la supprimer. Donc voilà, j'ai créé une matière ici, donc extrusion pour créer une matière. Après on a poche, c'est-à-dire ces outils là, poche, gorge, trou, on va voir, c'est un ajout de matière. On a ici rainure, et on a enlevé multisection solide. Donc ce sont des retraits de matière. Donc c'est l'inverse des autres, de l'extrusion, de révolution, etc. Donc poche c'est une inverse, il fait la fonction inverse de l'extrusion. Gorge c'est la fonction inverse de révolution. Rainure c'est la fonction inverse de nervure. Et ça c'est la fonction enlever multisection solide, c'est la fonction inverse de multisection solide. Les autres, on a trou, donc pour faire du trou direct, donc sans un retrait de matière en fait. Et on a combinaison, c'est l'ajout de matière. Donc voilà, donc pour faire des poches, on peut la même chose, cliquer sur l'esquisse, choisir un plan,
faire un profil, bon, cercle par exemple, sortie de l'atelier, cliquez sur poche et après on a la définition ou bien la barre ou bien une fenêtre de définition de la poche sera affichée. Cette fenêtre est similaire à la fenêtre de l'extrusion, mais elle fait la fonction inverse. C'est tout simplement ça. Donc on a la première limite, on a le profil surface, on a le troisième rubrique pour faire des opérations sur poche. Donc on a longueur ici, donc longueur ou bien on peut utiliser les autres jusqu'à suivant, longueur, etc. Donc longueur c'est le plus utilisable. Ok, l'esquisse, on a sélection d'esquisse, voilà. Et je vais faire aperçu, donc on a ici, donc on a un problème. C'est pas un problème, c'est juste que la direction ici, elle trouve pas l'opération appliquée, c'est inutile, c'est tout simplement parce que voilà, il n'y a pas de matière pour enlever cette matière là, donc on doit inverser le sens, donc voilà, et pour enlever la matière, donc cette matière là sera enlevée, donc ok, et voilà, on a ça. Donc voilà, donc épaisseur, voilà, c'est la même chose que voilà, je vais faire comme ça et je vais faire aperçu, on a ça. Donc épaisseur, donc nous avons cette contour là de poche et cette contour sera enlevé. Donc cette contour sera enlevé, on obtient ça. Voilà. Après ça, donc je vais aller directement vers supprimer. Je supprime ça. Voilà. Ok. Je réalise une esquisse, un autre esquisse ici. Bon, plan Y, ok, c'est ok. Bon, je réalise quand même un plan des choses comme ça. Ok, voilà. Quand même, ok. Je vais réaliser un contour pour voir une truc là. Bon, voilà, des choses comme ça. Il y a un problème au niveau de ça. Voilà, donc juste. Ok, donc je pense je dois assurer que cet point est en coïncidence avec l'autre. Voilà, je dois assurer ça. Ok. Je sais pas. Ok, bon, ici, pourquoi il y a des problèmes ici, donc je vais sur le blanchissant pour donner plus de lisibilité. Ok, ok, c'est déjà en contact avec, donc pas de problème. Je retourne vers ici, clique ici pour afficher les autres. Voilà, donc maintenant, donc on a une contour qui est ouverte maintenant, mais il sera fermé lorsqu'on a appliqué une révolution selon cet axe là. Donc voilà, je sors de l'atelier, donc j'applique une gauche, voilà, gauche. Donc on a la esquisse 5, c'est numéro 5, et on a le plan, je vais sélectionner pour l'axe, ce l'axe là, et donc il va donner, donc quand même je vais faire 360 comme l'angle, et voilà, je vais faire aperçu. Donc on remarque très bien, voilà que l'opération se réalise malgré que l'esquisse au départ on a ouvert. Donc lorsque c'est tout à fait normal, donc Katia peut effectuer soit un contour qui est fermé, soit lorsqu'il est fermé, lorsqu'on applique gorge, il sera fermé. Donc comme on montrait ici. On va s'arrêter ici donc pour rendre le vidéo un peu court. Donc n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube et de voir les autres cours. Merci et à bientôt.